Bien-aimé, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment que vous me suivez. Et je vous dis merci déjà d'être là et de pouvoir suivre cet enseignement. Alors c'est la volonté de Dieu effectivement que nous puissions connaître sa parole et que nous puissions être formés dans sa parole. Alors cet enseignement vient compléter l'enseignement que nous avons diffusé la fois dernière sur notre chaîne et qui était intitulé Saisis l'opportunité comme Bartimée. Alors, j'ai une question et qui m'a poussé effectivement à préparer cet enseignement. Du fait de se demander pourquoi est-ce que rencontrer Jésus-Christ est une opportunité. Et c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer sur base de la parole de Dieu. Mais avant cela, je vais vous inviter, toi et moi, à pouvoir prier et nous puissions remettre ces moments entre les mains de Dieu, que même cet enseignement aussi soit confié entre les mains de Dieu. Prions. Nous te disons merci Seigneur, parce que pour nous encore c'est un moment de joie et une grande opportunité de nous confier à toi, de pouvoir t'écouter. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui nous aimes, et ta volonté, Seigneur de Tout-Puissant, est que nous puissions connaître ta parole. Parce que tu l'as dit, Seigneur de Tout-Puissant, que ton peuple périt par manque de connaissances. Et nous voulons, Seigneur de Tout-Puissant, combler cela, ô Dieu de gloire, par ces enseignements. Et c'est ce que nous venons remettre entre tes mains. Ouvre-nous l'intelligence, Seigneur, soutiens-nous, accompagne-nous pendant ces moments. Et que nous puissions, ô Dieu de gloire, t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, l'introduction de cet enseignement, comme vous pouvez bien le voir, je disais, pourquoi est-ce que rencontrer Jésus-Christ est une opportunité? C'est ce que nous allons voir. Donc, je disais que dans notre précédent enseignement, qui était intitulé « Saisis l'opportunité comme Bartimée », nous avons expliqué la manière dont Bartimée avait rencontré Jésus-Christ et avait saisi l'opportunité pour pouvoir être secouru. Bartimée était un aveugle. Dans notre enseignement passé, nous l'avons expliqué. Il était aveugle et il était mendiant. Et il était sorti ces jours-là pour aller faire comme d'habitude, donc mendier, et s'est placé devant la porte de Jéricho. Et c'est à ce moment-là que Jésus passait. Et comme Jésus passait et qu'il entendait les bruits, donc il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens lui ont dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et Bartimée avait saisi l'opportunité pour l'appeler au secours. Et Jésus-Christ est venu à son secours, malgré que les gens qui accompagnaient Jésus-Christ essayaient de l'empêcher de pouvoir solliciter les secours de Jésus. Il avait crié très fort et Jésus-Christ était venu à son secours. Nous savons la conclusion de sa démarche, c'était qu'il a eu la guérison. Et non seulement il a eu la guérison de sa cécité, mais il a suivi Jésus-Christ. Et ça, c'était une grande opportunité dans sa vie. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, comme je le disais, est la suite du précédent et a comme objectif de répondre à la question de savoir pourquoi rencontrer Jésus-Christ est une opportunité pour toute personne et une opportunité à saisir. Parce que oui, nous pouvons dire, j'avais dit que Bartimée avait saisi l'opportunité et dans mes précédents messages, je vous encourageais à pouvoir saisir aussi l'opportunité lorsque vous entendez la parole de Dieu, lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Je vous appelais à saisir l'opportunité. Mais en quoi est-ce que rencontrer Jésus-Christ est une opportunité? Alors, nous allons le voir tout au long de ces messages, mais avant cela, définissons le mot opportunité. On l'avait déjà défini dans notre message précédent, mais on va encore le définir. Et c'est une définition qui est très simple que nous tirons dans
Larousse. J'ai consulté Larousse et c'est là que j'ai tiré cette définition qui était: l'opportunité se définit tout simplement comme une occasion favorable ou une circonstance favorable qui se présente à une personne. Une circonstance favorable, une occasion favorable. C'est tout simple et facile à comprendre. Alors, qu'est-ce qui fait que rencontrer Jésus-Christ soit une occasion ou une circonstance favorable pour une personne, pour sa vie? En fait, la Bible nous donne plusieurs raisons, mais dans le cadre de ces messages, nous allons nous focaliser tout simplement à 8 raisons susceptibles de motiver une personne à recevoir Jésus-Christ. Oui, parce que nous n'aurons pas le temps de pouvoir parcourir la Bible et en fait le temps matériel pour pouvoir prendre toutes les raisons nécessaires que nous pouvons trouver dans la Bible pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que c'était une opportunité de rencontrer Jésus-Christ. Et non seulement de les rencontrer, mais aussi de faire un pas de plus, c'est de l'appeler au secours, comme l'avait fait Bartimée. Oui, donc je disais que la Bible nous en donne plus, beaucoup, mais nous allons nous focaliser sur 8 raisons que nous allons parcourir, de telle sorte que à la fin de cet enseignement, eh bien, vous allez voir qu'effectivement, pour un homme, pour une personne, il n'y a pas quelque chose qu'un homme peut chercher dans sa vie, qu'il n'y a rien qui puisse surpasser tous ces bienfaits que nous recevons en Jésus-Christ. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ et que nous l'appelons à notre secours, que nous lui demandons de pouvoir nous entrer dans notre vie, nous lui confions notre vie, il n'y a rien qui puisse surpasser le bienfait que nous avons, que nous recevons en Jésus-Christ. Parce que cela touche au vrai sens même de la vie d'une personne et qui ne se limite pas tout simplement à la vie présente, mais aussi à la vie future, après notre mort. Parce qu'en Jésus-Christ, nous allons le voir, effectivement, nous avons cette assurance que, oui, après cette vie, il y a une autre vie pour nous qui est assurée en Jésus-Christ. Donc nous allons donc commencer, comme j'avais dit, la première raison, c'est que Jésus-Christ donne à une personne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir ou le droit de devenir enfant de Dieu. Alors, tu vas me demander à devenir enfant de Dieu. Oui, effectivement, parce que tout homme est une créature de Dieu. La Bible, nous savons dans Genèse que Dieu a créé tout ce qui existe, les humains, les végétaux, les animaux et les êtres angéliques. Tout ce qui existe, que nous voyons à l'œil nu, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, tout a été créé par Dieu et tout est créature de Dieu. Mais c'est seulement à l'homme que Dieu a donné l'opportunité de devenir son enfant. Et à une condition, c'est que l'homme devient enfant de Dieu uniquement par Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir dans les versets que nous allons lire ici. Jean chapitre 1, versets 10 à 12. Je vais préciser que les textes bibliques, les versets bibliques que nous allons lire tout au long de cet enseignement, je les ai tirés dans la version Bible en français courant. Alors, ce texte nous dit: c'est lui qui est la parole, était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et que donc nous voyons ici que la parole qui est Jésus-Christ était venue dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont même pas accueilli. Mais
Et ce que j'ai aimé dans ce texte ici, c'est qu'on dit cependant. Et quand on dit cependant, nous savons tous dans le français que lorsqu'on dit cependant, c'est pour nuancer ou pour pouvoir contredire ce qui a été dit avant. Et que Dieu on dit cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Alors il y a certaines personnes qui avaient fait, en fait, qui s'étaient démarquées de la tendance, de la majorité, et qui avaient reçu Jésus-Christ. Et non seulement ils l'avaient reçu, mais ils avaient cru en lui. Et ici, nous voyons que la Bible dit et confirme que Jésus-Christ leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors, ce mot droit ici, il vient du mot grec. Donc, le texte ici, du mot grec, il vient, donc du grec, il signifie le pouvoir, l'autorité ou le droit. Oui, les droits. C'est pour cela que vous allez trouver que certaines versions disent qu'il leur a donné le pouvoir ou il leur a donné le droit. Mais en fait, c'est pour confirmer effectivement que quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit la qualité, on reçoit l'identité, on reçoit l'autorité, le pouvoir. Donc on devient de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans ce verset ici, qui confirme ce que nous avons dit que oui, c'est la raison pour laquelle recevoir Jésus-Christ et rencontrer Jésus-Christ, le recevoir, est une opportunité. Parce que c'est une grande opportunité de devenir enfant de Dieu. Mais il y a aussi un autre verset que nous allons lire. Et ce verset nous dit, il est tiré de Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Et ce verset nous dit, avant la création du monde, Dieu avait déjà choisi Dieu nous avait déjà choisi pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Oui, il ferait de nous ses enfants. Il ferait de nous. Et c'est encore, donc ce verbe ici, il ferait de nous pour dire que nous ne les sommes pas. Nous ne les sommes pas avant que Dieu puisse faire de nous ses enfants. Et c'est par le canal de Jésus-Christ. C'est pour confirmer tout simplement que lorsque tu rencontres Jésus-Christ et que tu le reçois, eh bien, c'est une grande opportunité qui puisse arriver pour une personne. Une opportunité que tu saisis. Puisque si tu rencontres Jésus-Christ et ne pas le recevoir, eh bien, c'est une opportunité que tu as ratée. Nous allons voir la deuxième raison. Alors, la deuxième raison, c'est que Dieu pardonne le péché de toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Oui, tout celui qui reçoit Jésus-Christ, il obtient le pardon de ce péché. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit que « Car par les sacrifices du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. » Oui, par les sacrifices de Jésus-Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Oui, c'est par les sacrifices de Jésus-Christ que nous recevons le pardon de nos péchés. Et tout celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, la deuxième raison et le deuxième bienfait que Jésus fait dans sa vie, c'est de lui accorder le pardon de tous ses péchés. Et ce sont tous ces péchés, depuis qu'il a été né, ou le péché originaire lié au
péché d'Adam et Ève. Et tous les péchés que lui-même la personne a eu à commettre dans sa vie, eh bien, la personne reçoit le pardon. Et c'est pour cette raison même que Jésus-Christ était venu aussi dans le monde, pour mourir à cause de nos péchés. Et nous allons essayer de les voir aussi dans la suite, et expliquer davantage dans la suite comment est-ce que Jésus-Christ avait porté nos péchés sur la croix de Golgotha. Et nous avons le deuxième verset que nous tirons dans Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Ce texte est généralement connu par beaucoup de chrétiens, surtout Romains chapitre 3, verset 23, qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que, par sa mort, les Christ obtiennent le pardon de péché en faveur de ceux qui croient en lui. » Oui, donc, ce texte est clair aussi que Dieu il nous rend juste à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ. Et que en Jésus-Christ, lorsque nous apparaissons devant Dieu et que tu es en Jésus-Christ, Dieu te voit comme juste, comme si tu n'as jamais péché. Tout simplement parce que Jésus-Christ avait porté tes péchés sur la croix de Golgotha. Il s'était substitué en fait à nous. Raison pour laquelle nous disons que nous recevons le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. Et je vais dire qu'il n'y a rien qui puisse rendre un homme joyeux comme être en Jésus-Christ et recevoir le pardon de ce péché. Nous pouvons voir, nous n'allons pas lire tous les psaumes ici, mais tout simplement je vais nous expliquer ce que les psaumes disent. Ce psaume, c'est un psaume que David avait écrit, et ici David était en train de raconter la joie qu'il avait expérimentée quand il avait reçu le pardon de ce péché. David, qui était roi d'Israël, avait commis un péché devant Dieu, pas seulement un péché, mais plusieurs péchés, mais il y a un péché qui est vraiment raconté dans la Bible et qu'il avait vraiment rendu qu'il avait fait souffrir, parce que c'est un péché où non seulement il avait commis l'adultère, mais aussi il avait commis le meurtre à la suite de cet adultère. Il a commis le meurtre. Et lorsque Dieu l'avait pardonné, donc lorsqu'il avait reconnu ce péché et qu'il s'était approché de Dieu pour pouvoir demander pardon, et que Dieu le lui avait pardonné, eh bien, il était rempli de joie. Et normalement, toi, si tu souffres avec le péché que tu es en train de porter, eh bien, la solution, c'est de venir à Jésus-Christ parce qu'il va pardonner tes péchés. Et lorsqu'il pardonnera tes péchés, tu seras rempli de joie et de paix. Et cette paix et cette joie, tu ne pourras jamais l'avoir ailleurs. Et ne vous en faites pas. Toutes ces personnes qui vivent dans le péché et que nous pouvons peut-être voir mener leur vie différemment de la parole de Dieu, qui mènent leur vie contrairement à ce que la parole de Dieu, ils peuvent afficher un certain bonheur, ils peuvent afficher une certaine joie devant les gens pour sauver les apparences. Mais en fait et en réalité, ils souffrent beaucoup de leurs péchés. Ils sont désolés, en fait désolés dans ce sens qu'ils sont malheureux en eux-mêmes, lorsqu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils considèrent tout ce qu'ils font. Ils sont très très malheureux. Et si tu fais partie de ces personnes qui sont malheureuses et qui vivent sous le poids de leurs péchés, vous ne savez pas à qui vous adresser,
eh bien, Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ a besoin de toi. Tout ce qu'il attend est que tu puisses t'approcher de lui et que tu saisisses effectivement l'opportunité. De la même manière que tu es en train d'écouter cet enseignement, eh bien, tu peux t'approcher de Jésus-Christ afin de confesser tes péchés. Et Jésus-Christ va te pardonner. Il va t'accorder le pardon de tes péchés. Et tu expérimenteras la joie. Donc, nous allons passer à la troisième raison. La troisième raison qui fait que rencontrer Jésus-Christ soit une opportunité, c'est que Jésus-Christ obtient la vie éternelle à toute personne qui le reçoit dans sa vie. Oui, la vie éternelle. Bien souvent, et nous allons lire un verset ou deux versets qui nous parlent de la vie éternelle, effectivement, que nous allons soutenir soutenir ces points avec quelques versets. Mais la vie éternelle, c'est tout ce que tout le monde cherche à avoir. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils espèrent à une vie éternelle. Il y a ceux qui croient que après la mort, ils reviendront ici sur la terre sous forme de notre être et qui croient en la réincarnation. Il y a, ceux-là, ils se trompent en fait parce que la Bible dit qu'il appartient à un homme de vivre une seule fois et après vient le jugement. Oui, les jugements pour déterminer ceux qui auront la vie éternelle. Et la vie éternelle ici que nous parlons, nous la distinguons en fait de la vie que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ auront. Ce sera une vie éternelle, mais ils passeront leur éternité dans l'enfer. Mais la vie éternelle dont nous parlons ici, c'est la vie éternelle, vivre avec Dieu, être en présence de Dieu après la mort. Et que donc le premier verset, je disais que Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4 à 5, nous pouvons lire: « Mais la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. » Oui, j'insiste donc sur la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Ici, je prends, il nous a fait revivre avec le Christ. Oui, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Parce que sans Christ, nous n'avons pas de vie. Il nous a fait revivre. Et c'est ce qui est très important. Parce que c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons revivre. Parce que nous étions morts. Et c'est ce que nous allons voir ici. Quel a été notre état avant d'être en Jésus-Christ? Ou quel est l'état dans lequel tu te trouves? Où tout homme se trouve avant d'être en Jésus-Christ? Eh bien, ici la Bible le dit, et ça c'est un verset qui est juste avant donc le texte qui vient avant ce que nous avons lu. Il nous dit, nous étions destinés à subir les jugements et la colère de Dieu. Oui, tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont destinés à subir les jugements et la colère de Dieu. Et même, la Bible, Jésus-Christ même disait à ses disciples, dans ses enseignements, il disait que tout celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Oui, tout celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Tu as rencontré Jésus-Christ, tu as entendu parler de Jésus-Christ, mais tu l'as saboté, tu as ignoré ou tu t'es opposé à lui, à l'enseignement, à la prédication, à l'exhortation qu'on t'avait
qu'on t'avait faites, eh bien, tu es destiné à subir les jugements et la colère de Dieu. Autre chose, c'est que nous étions morts spirituellement à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Oui, spirituellement, tout celui qui est en Jésus, tout celui qui n'est pas en Jésus-Christ, tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est mort spirituellement à cause de ce péché. Parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir, c'est que il suffit tout simplement d'un seul péché pour que tu sois séparé de Dieu. Dieu, il est tellement saint que, donc, un seul péché suffit. Il n'y a pas ce qu'on peut dire des péchés mignons, des péchés grands ou je ne sais pas quoi. Le péché reste un péché devant Dieu. Et les salaires du péché, c'est la mort. Et ici, la mort, c'est la séparation spirituelle avec Dieu. Donc, la mort spirituelle, à cause de nos péchés, nous étions condamnés à mourir. La troisième chose que nous pouvons voir qui détermine l'état dans lequel se trouvait, l'état dans lequel nous nous trouvions, nous qui sommes déjà en Jésus-Christ, et même l'état dans lequel se trouvent ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, c'est que il nous dit, nous conformions à la manière de vivre de ce monde. Et ce que nous savons, la Bible dit, et Jésus-Christ disait lui-même que le monde l'avait haï. Mais il nous rassurait que nous n'avons rien à craindre du monde parce qu'il avait vaincu le monde. Et ici donc, quand une personne se conforme au monde, donc il vit sa vie, il mène sa vie selon le monde, et le monde s'oppose à la parole de Dieu. Les raisonnements du monde, les pratiques qui sont dans le monde sont contraires à la parole de Dieu. La convoitise même qui est dans ce monde, oui, la convoitise du monde fait partie des ennemis des enfants de Dieu, comme c'est défini aussi dans 1 Jean. Oui, donc fait partie des ennemis. Et que donc, vivre selon les trains de ce monde, oui, c'est contraire à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. Alors la troisième chose que nous allons voir, c'est que, donc l'autre point que nous voyons, la manière dont nous vivions, c'est que nous obéissions au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Et les chefs de la puissance, les chefs des puissances spirituelles de l'espace, c'est les diables qui s'opposent à Dieu depuis toujours et qui s'opposent aussi, et comme nous le voyons, donc qui s'opposent à Dieu depuis toujours. Et il est celui qui, en fait, donc celui qui trompe beaucoup de gens, qui rend beaucoup de gens, les induit en erreur pour ne pas obéir à la parole de Dieu, pour ne pas recevoir Jésus-Christ. Et il est fait de beaucoup de manières, et peut-être que nous aurons le temps de les voir dans un autre enseignement. Mais nous savons qu'il s'oppose à Dieu et il fait tout pour conduire beaucoup de gens à la rébellion contre Dieu. Et oui, il réussit souvent à monter beaucoup de gens contre Dieu. Et donc, nous obéissions à nous qui sommes en Jésus-Christ aussi aujourd'hui, nous obéissions à ces chefs de puissance spirituelle. Mais ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, ils sont sous l'emprise du diable, ils sont sous l'emprise de l'ennemi qui les incite, qui les motive, qui les encourage, qui les dirige à s'opposer contre Dieu. Alors, et autre chose, c'est que nous vivions selon les désirs de notre propre nature, selon les désirs de la chair. Oui, c'est
aussi, donc nous voyons, et je disais que Jean parle des trois ennemis, des trois ennemis des enfants de Dieu. Il parle de la convoitise des yeux, il parle de la convoitise du monde, il parle de, de la convoitise de la chair. Oui, et parmi ces convoitises, donc nous les voyons ici, les ennemis, les ennemis des enfants de Dieu. Et que donc nous vivions selon les désirs de notre propre nature, selon la convoitise de la chair. Et nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Et tout ce que nous faisions, toutes ces choses-là, sont contraires à la volonté de Dieu. Et peut-être que tu te retrouves parmi toutes ces choses. Peut-être qu'aujourd'hui, tu continues à t'opposer à Dieu, à sa parole. Tu continues à t'opposer à Jésus-Christ, à le mépriser. Tu l'as rencontré, quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ, mais tu l'as méprisé. Eh bien, Dieu a besoin de toi. Et le point qui suit, on nous dit que, mais dans sa compassion et son amour, Dieu nous a ramenés de la mort avec Jésus-Christ pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Oui, dans sa compassion. Oui, c'est le premier, donc tu vois le verset que nous avons vu auparavant. Dans sa compassion, Dieu nous a fait régner avec Jésus. Dieu nous a ramenés de la mort avec Jésus-Christ pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste en nous donnant la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Et ceci aussi fait partie des raisons pour lesquelles nous disons que recevoir Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ est une grande opportunité. Mais il y a un autre verset que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur même. Moi, je sais que ça fait partie des versets que j'avais mémorisés quand je me suis converti et que j'ai suivi les affermissements de la foi. Parce que ça fait partie de la première leçon que j'avais vraiment appréciée. Ici, on nous dit que dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13, on nous dit « Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Oui, c'est très clair pour tout un chacun de nous en lisant ces versets, et que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais cette vie nous est accordée en son Fils. De telle sorte que si tu as le Fils de Dieu dans ta vie, tu as la vie éternelle. Et si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Et ce que j'ai toujours dit aux gens, et quand même j'ai donné des affermissements et que quand même je continue à donner des affermissements, c'est que la vie éternelle, elle ne commence pas quand tu mourras ou quand Jésus-Christ reviendra. La vie éternelle commence à partir du moment que toi tu reçois Jésus-Christ. Parce que je l'ai souligné en rouge, le texte ici, pour le mettre en évidence. Il y a l'autre que j'ai mis en gras qui dit « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils ». Mais celui que j'ai mis en rouge nous dit clairement que celui qui a le Fils a cette vie. Donc, et les différents verbes qui sont conjugués là, nous voyons qu'ils sont conjugués au présent. Ils ne sont pas conjugués au futur. Celui qui a le Fils a cette vie. Et celui qui n'a pas le Fils maintenant, il n'a pas cette vie. Et que donc, il ne faudra jamais nous donner une bonne conscience ou nous consoler que oui, nous sommes tous les mêmes. Non, nous sommes différents. Différents dans ce sens que moi j'ai Jésus-Christ, j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle.
Et si toi aussi tu as cru en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Mais toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. C'est ce que ce texte nous dit et c'est ce que je partage avec vous. Et en fait, ce n'est pas pour vous condamner ou pour vous pas pour vous condamner ou pour vous dénigrer que je suis en train de dire ces choses, mais c'est pour effectivement vous expliquer que rencontrer Jésus-Christ est une grande opportunité qui puisse être offerte à un homme. Et raison pour laquelle aussi je l'ai dit, j'ai dit ces choses pour que vous soyez motivé effectivement à prendre la décision de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Alors nous allons passer au quatrième point. Et le quatrième point nous dit, la quatrième raison que nous allons voir ici est que Dieu met sa marque personnelle sur chaque personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. J'ai beaucoup aimé aussi cette raison ici, la marque personnelle. La marque personnelle, alors à l'époque, en fait, cette marque personnelle dont on parle ici, c'est représenter le sceau. Et même les textes grecs qui définissent, qui traduisent cette marque personnelle, en fait, parlent du sceau. Les sceaux, donc les cachets avec lesquels qu'on utilisait à l'époque et qu'aujourd'hui même on continue à utiliser. Les entreprises, les personnes, ils ont des signatures, ils ont des marques personnelles, ils ont des sceaux qu'ils peuvent apposer sur des documents afin de pouvoir, nous allons voir, y donner quelques qualités. Alors nous allons lire les versets Éphésiens chapitre 1, à partir des versets 13 et 14. Et ce texte nous dit, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Ce texte ici, je l'aime beaucoup parce qu'il m'apporte beaucoup de vérité et beaucoup d'encouragement. Ici, donc, comme vous le voyez, comme je l'ai dit dans le quatrième point, Dieu met sa marque personnelle sur chaque personne qui reçoit Jésus-Christ, donc la marque personnelle de Dieu. Et comme je le disais, la marque personnelle à l'époque, parce que ce texte vient du grec, on dit la marque personnelle, donc c'est les sceaux. Les sceaux que les personnes à l'époque, apposaient sur des documents pour apporter à ces documents 4 qualités que nous voyons là. Donc, nous allons voir plutôt. Les 4 qualités, la première qualité, c'est l'authenticité. La deuxième qualité, c'est l'appartenance. La troisième qualité, c'est la sécurité. Et puis, l'autre qualité, c'est l'autorité. Oui, donc l'autorité. Et même aujourd'hui, c'est lorsque donc dans les entreprises où les personnes apposent les sceaux, les cachets sur un document, effectivement, c'est pour authentifier que ce document est vrai. Pour, oui, effectivement, aussi dire que oui, ce texte vient de la personne qui a apposé son cachet. Et pour y donner l'autorité, l'autorité ici veut dire, bon, si nous prenons l'exemple d'un décret que signerait par exemple un président de la République ou même un gouverneur, et lorsqu'il signe un document,
eh bien, ce document a l'autorité parce que ça le représente. Partout, les gens verront ce document, ils obéissent, ils obéiront au document. Mais il y a aussi la sécurité d'un document. Oui, donc ce sont ces quatre qualités que nous voyons et que même aujourd'hui on continue à donner à des documents. Mais maintenant, cela a été appliqué dans ces textes pour dire que Dieu nous a scellés par sa marque personnelle. Et cette marque personnelle qu'il a pose sur chaque personne qui reçoit Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qu'il nous donne. Et nous voyons dans ces mêmes textes que le Saint-Esprit vient assurer deux rôles principaux dans notre vie. Évidemment, le Saint-Esprit travaille et il a beaucoup de choses qu'il opère dans nos vies, mais limitant uniquement sur ces textes, j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et effectivement, il les fait, il les assure très bien. Parce que la première chose, c'est que le Saint-Esprit garantit. Donc, le fait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il nous garantit que ce qu'il nous promet, nous les aurons. Tout ce qu'il nous promet, il nous les donnera. Et le Saint-Esprit est comme, donc c'est cette avance. En fait, les Anglais diraient un down payment. Donc, c'est une avance que Dieu nous donne pour nous garantir qu'il accomplira toutes ses promesses, tout ce qu'il a eu à promettre en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit vient nous assurer qu'effectivement nous allons posséder ces choses-là. Que nous allons posséder ces choses. Donc c'est une garantie et une assurance que Dieu nous donne. Et le Saint-Esprit joue ce rôle et il nous convainc qu'effectivement, lorsqu'il est en nous, il agit et il nous parle, il nous convainc, il nous donne la paix et il nous convainc que vous soyez calme. Vous restez calme, en paix, il nous donne la paix parce que vous n'avez rien à craindre. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'assurance. Cette assurance que nous avons, l'assurance d'être sauvés. Beaucoup de gens qui ne sont pas en Jésus-Christ n'ont pas cette assurance. Et il y a même des fois que tu rencontres quelqu'un qui t'affirme qu'il a reçu Jésus-Christ, mais qui manque cette assurance, tout simplement parce qu'il n'est pas enseigné ou il n'est pas enseigné, il ne lit pas souvent, il ne lit pas régulièrement la parole de Dieu et il ne sait pas cette vérité. Et ces personnes comme ça, des chrétiens comme ça, ils sont toujours à la portée de l'ennemi pour les décourager, pour les chercher à les ramener dans son camp. Mais nous pouvons être consolés, nous pouvons être encouragés, motivés en voyant ce qui est écrit ici, que Dieu a mis sa marque personnelle sur nous. Et en allant plus loin par rapport à ça, c'est que partout où nous passons, un enfant de Dieu, partout où tu passes, non seulement le monde doit te reconnaître en tant qu'enfant de Dieu, portant la marque personnelle de Dieu, mais aussi dans le monde spirituel, oui, tu seras remarqué que toi, tu appartiens à, que toi, tu n'es pas n'importe qui, que tu portes la marque personnelle, que tu es une propriété privée et que tu es inviolable, que personne ne peut mettre ta main sur toi parce que tu appartiens à quelqu'un. Et que je le disais que la marque, donc les sceaux, donc authentifier les documents et aussi définissait l'appartenance et que donc aussi pour nous, et même l'autorité, la sécurité, que toutes ces choses, le fait que Dieu a mis en chacun de nous le Saint-Esprit, qui est la marque personnelle, son sceau scellé du Saint-Esprit, nous sommes mis à part et nous appartenons à Dieu. Et ça, c'est un grand bienfait que nous pouvons voir, une grande raison que
qui peut nous motiver à recevoir Jésus-Christ dans notre vie quand nous les rencontrons et considérer que c'est une grande opportunité et pouvoir recevoir Jésus-Christ. Passons au cinquième point. Eh bien, ce cinquième point que nous avons, c'est que par Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec confiance. Oui, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, Jésus-Christ nous donne le pouvoir d'accéder à Dieu sans intermédiaire, sans passer par qui que ce soit, ou sans avoir peur de pouvoir venir à Dieu. Nous pouvons nous accéder avec confiance. Et lorsque une personne a la confiance à la personne à qui il est en train de, auprès de qui il est en train de s'approcher, eh bien, leur relation, normalement, est améliorée. Leur relation est améliorée. Parce que vous pouvez vous approcher de quelqu'un dont vous n'avez pas confiance. Et cette personne-là, déjà, tu ne pourras pas croire en ce qu'il te dira. En ce qu'il te demandera de faire, tu ne pourras pas le faire. Mais aussi, même si tu lui demandes quelque chose et qu'il te promette qu'il te le donnera, eh bien, tu ne croiras jamais que la personne pourra faire quelque chose. Tu auras des doutes. Mais ici, nous voyons que en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, « C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. » Oui, grâce au même Saint-Esprit, nous pouvons nous présenter devant Dieu. Oui, aller devant Dieu. Et le second verset que nous allons lire nous dit, toujours dans Éphésiens chapitre 3, verset 12, il nous dit, « Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. » Oui, très important et qui vient renforcer ce qu'on a vu déjà en premier lieu. Nous pouvons, à cause tout simplement de notre union avec Jésus-Christ, nous pouvons accéder devant Dieu. Nous pouvons nous présenter, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu. Et non seulement nous nous y présentons pas de n'importe comment, mais avec confiance, croyant qu'il nous aime, croyant qu'il a tout ce qu'il nous faut, tout ce dont nous avons besoin, et qu'il est compatissant à nos problèmes, qu'il nous aime, qu'il va nous donner tout ce que nous lui demandons. C'est pour cette raison que nous disons que rencontrer Jésus-Christ est une opportunité, et une opportunité qu'il faut saisir, parce que si nous pouvons nous présenter devant Dieu avec confiance, eh bien, nous n'avons qu'à accéder à nous présenter à Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ne peuvent pas se présenter. Ils ont des dieux, mais ils ne peuvent pas se présenter devant leur Dieu librement ou avec confiance, parce qu'ils doutent, parce qu'ils doivent toujours passer par quelqu'un. Et ce quelqu'un leur impose beaucoup de règles, beaucoup de restrictions, beaucoup de règles à suivre en fait, afin de venir. Mais nous avons la liberté de venir à Dieu. Et nous n'avons pas besoin de passer par qui que ce soit. C'est ce que nous allons voir ici. Donc nous disons que ça c'est notre commentaire à nous, que Dieu nous accepte devant lui par Jésus-Christ et n'avons plus besoin de notre intermédiaire pour prier. Un autre intermédiaire pour prier en notre place. Nous n'en avons plus besoin parce que nous-mêmes, nous avons la capacité, la liberté et le pouvoir d'y aller et de lui parler face à face et il nous écoutera. Parce que nous y venons en Jésus-Christ
Et en Jésus-Christ, Dieu, il nous voit saints, il nous voit sans défaut. Oui, nous n'avons pas besoin de solliciter à ce que d'autres personnes se présentent à Dieu à notre place. Nous avons ce pouvoir-là. Si nous pouvons demander les autres à prier pour nous, c'est tout simplement pour nous soutenir dans la prière que nous devons le faire, mais ne pas laisser la charge de notre vie de prière être gérée par d'autres personnes ou demander des personnes qui sont déjà mortes pour qu'ils puissent prier à notre place. Parce qu'ils sont morts et ils se reposent. Et que donc ils sont inconscients, ils ne peuvent pas, ils n'ont rien ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent plus rien faire. Raison pour laquelle nous-mêmes nous avons la capacité d'aller vers Dieu. Et c'est nous-mêmes d'ailleurs qui connaissons mieux nos problèmes. Et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons mieux les expliquer devant Dieu. Parce que lui, il les sait. Demander à quelqu'un d'autre de les faire, il le fera peut-être, mais pas avec l'intensité avec laquelle tu le ferais toi-même. Parce qu'il n'en vit pas. Il n'est pas en train de vivre tes problèmes, les soucis ou les besoins que toi tu es en train de vivre. Il ne les vit pas. Oui, quelqu'un peut te prier aussi pour ta vie de prière, pour que tu aies une vie de prière, mais c'est lui qui connaît effectivement les problèmes, les problèmes que tu es en train d'endurer, c'est toi-même, et c'est toi qui les vis, même dans ton esprit. Et il n'y a que toi-même qui peux mieux prier, s'exprimer devant Dieu. Et tu as cette liberté, tu as cette capacité, tu as cette liberté de t'y présenter. Et Dieu n'attend que toi pour que tu puisses t'y présenter. Si tu es en Christ, bien sûr. Mais si tu n'es pas en Christ, la première chose à faire d'abord, il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et ensuite, tu pourras te présenter librement. Et c'est vraiment une grande opportunité pour un homme de se présenter devant Dieu, pour lui raconter sa vie, lui raconter ses besoins, pour lui demander de lui venir en aide, pour le louer aussi et lui rendre grâce, l'adorer. Nous allons passer à la cinquième raison. La cinquième raison nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1, verset 13 nous dit « Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. » J'aime beaucoup ces versets et je l'ai toujours, quand je viens rendre grâce à Dieu, normalement quand j'ai prié, je vais lui rendre grâce, le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, je lui dis souvent que merci beaucoup parce que tu m'as arraché à la puissance des ténèbres. Alors beaucoup de gens vivent effectivement sous l'esclavage et nous avons vu que précédemment que beaucoup de gens vivent selon les chefs des puissances spirituelles de ce monde. Oui, ils vivent sous l'esclavage de l'ennemi. Ils vivent, oui, en pratiquant de la magie, de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Et toutes ces choses, normalement, les mettent sous esclavage. Et même ceux qui ne pratiquent pas, mais ils sont vivent sous l'influence de l'ennemi. Sous l'influence, ils sont esclaves de l'ennemi. Et ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, nous voyons dans ces textes, il nous dit qu'il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. Nous allons voir un autre verset, toujours dans Colossiens chapitre 2, verset 20, il nous dit « Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre ?» Ici encore, Dieu est en train de nous dire que oui,
tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils sont morts avec le Christ et avaient été délivrés des forces spirituelles de ce monde. Donc ils sont libres, ils sont délivrés. Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, Dieu l'arrache de la puissance des ténèbres, de l'esclavage. Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, reçoit Jésus-Christ dans sa vie, Dieu les délivre des forces spirituelles de ce monde. Et nous allons voir un autre verset aussi pour soutenir ce que nous voyons. Ici, c'est Paul qui est en train de parler de sa conversion. Quand il avait rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Paul nous dit quoi? Jésus-Christ lui avait dit, acte 26, verset 18, Jésus-Christ était en train de lui dire, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Oui, donc je me limite par là, mais le verset continue. Donc vous voyez que la mission de Paul que Jésus-Christ lui avait donnée, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu afin de ramener tous ceux qui vivent sous l'obscurité, de les ramener à la lumière. Et c'est ce qu'on a dit, la puissance des ténèbres. Tous ceux qui vivent sous le pouvoir de l'ennemi, donc du diable, de les ramener, qu'ils puissent les ramener à Dieu. Et que donc, lorsque tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ t'arrache à la puissance de la nuit, à la puissance des ténèbres. Il te délivre du pouvoir de l'ennemi. Et il nous sécurise, il veille sur nous. Et il nous protège. Et plus personne ne peut toucher à notre vie. Qui que ce soit, il ne peut rien, ne peut plus rien contre nous. Parce que, à ce moment-là, nous sommes en Jésus-Christ. Oui, nous vivons à ce moment-là en Jésus-Christ, nous protège. Et nous allons voir dans une autre raison qui fait que plus personne ne peut en fait nous toucher parce que Jésus-Christ, il nous arrache et il nous protège. Et donc il nous arrache, il nous délivre de tout ce qui est du malin. Et plus personne ne peut nous attaquer, plus personne ne peut nous toucher. Et ça, c'est vraiment aussi une grande raison qui peut motiver beaucoup de gens à venir à Jésus-Christ, tout simplement parce que Jésus-Christ va les arracher des forces spirituelles de ce monde, va les arracher du pouvoir de Satan. Septième raison que nous allons voir, c'est que en Jésus-Christ, Dieu annule l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Comment est-ce que Dieu avait annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? En fait, cette raison va avec la deuxième raison que j'avais évoquée tout au début, et le pardon de nos péchés. Mais ici, je vais en fait y ajouter une signification un peu plus particulière, parce qu'on nous dit Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Dieu annule l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si nous devons lire les premiers versets que j'ai sélectionnés ici, nous voyons que dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible nous dit il a annulé les documents qui nous accusaient et qui étaient contraires, et qui nous étaient contraires par ses dispositions. Il a supprimé en les clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Alors, je disais que ce que je vais ajouter ici, c'est que nous avons vu que Dieu nous pardonne nos péchés en Jésus-Christ, mais aussi il nous délivre de toute condamnation. Alors,
la condamnation, donc on a vu que le salaire du péché, c'est la mort. Tout celui qui commet le péché, tout celui qui vit dans le péché, il est condamné à mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais aussi, en plus de la mort, il y a d'autres condamnations que l'homme peut endurer sur cette terre. Et ici, Dieu, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, comme nous dit ces versets. Donc c'est un seul acte, mais avec plusieurs dispositions. Donc un seul arrêt, mais avec plusieurs articles. Et condamné à ceci ou condamné à cela, comme les juges, quand ils sont en train de lire un arrêt de condamnation, oui, ils citent souvent plusieurs articles, plusieurs dispositions qui détaillent les différentes condamnations affligées à une personne qui a commis un crime et qui a été reconnue coupable. Et dans ces points ici, normalement, Jésus-Christ nous a délivrés de la condamnation à mort, mais non pas seulement de la condamnation à mort, mais aussi des autres condamnations, des autres, condamnations que nous pouvons vivre ici sur terre étant loin de Dieu. Parce que il y a un verset dans la Bible, dans Jean chapitre 10, verset 10, nous dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, pour voler et pour tuer. Alors, tuer, effectivement, c'est ce qui est là. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Mais en plus de tuer, il vole et il détruit. Et ce sont pour les deux là, le vol et la destruction. Eh bien ça, l'ennemi, le diable, il les réalise pendant que nous vivons sur la terre. Il va détruire ta santé, il va détruire tes relations, il va détruire ta richesse, donc ta richesse, ton travail, il va détruire ta famille, il va détruire beaucoup de choses dans ta vie, il va voler. Et ce sont ces condamnations normalement là dont nous sommes en train de parler, beaucoup de dispositions qui s'enchaînent dans la vie d'une personne qui est loin de Jésus-Christ. Alors, ici, ce que nous retenons, c'est que Dieu, il avait annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il est fait en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ, Dieu annule toutes ces choses-là. Alors, si tu n'es pas en Jésus-Christ, non seulement tu es condamné à mourir éternellement, mais aussi sur cette terre, il y a beaucoup de dispositions que l'ennemi continue à appliquer dans ta vie, afin de détruire, de voler ta vie, les bénédictions que Dieu t'a accordées, afin de détruire certains domaines de ta vie. Oui. Et c'est ce que nous voulons faire comprendre par rapport à cette raison ici. Et que celui qui rencontre Jésus-Christ, eh bien, il a une grande opportunité d'échapper à tout ceci. Ici, quand on parle des documents, le document qui est mentionné dans ces versets ici, était le certificat établissant la redevabilité ou la culpabilité d'une personne. Et là, nous nous situons encore à l'époque ancienne, donc au 1er siècle. Les habitudes de cette époque-là, c'est que les débiteurs, normalement, lorsque quelqu'un allait emprunter de l'argent, ils établissaient un document par écrit. Il n'y avait pas la machine à l'époque ni l'imprimerie. Et que donc les documents étaient écrits à la main. Et ces documents, quand il était écrit, c'est un document qui certifiait que la personne est redevable. La personne doit de l'argent ou doit quelque chose à telle autre personne. Et c'est
Donc, ces documents dont on dit que ces documents qui accusaient ou qui étaient contraires, c'est ces documents-là normalement donc de l'exemple de ces documents dont on parle ici. Alors, les Romains, quand ils condamnaient quelqu'un pour, par exemple, par l'exemple de Jésus-Christ, quand on l'avait condamné, même les deux autres brigands qui étaient à côté de Jésus-Christ, eh bien, les Romains, ils prenaient les soins d'établir un document qui listait les crimes pour lesquels on a condamné la personne et les crimes pour lesquels on l'avait tué. Et ces documents-là, on les clouait sur le même bois, hein, le même bois sur lequel on pendait les personnes, donc on crucifiait les personnes condamnées. Et dans le cas de Jésus-Christ, eh bien, ils avaient écrit, donc les Romains, ils avaient écrit que Jésus-Christ, le roi des Juifs. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, et c'est ce que Dieu, normalement, on nous dit que Dieu, il avait sacrifié Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir sur la croix à cause de nos péchés. Et ce sont nos péchés, la liste de tous nos péchés, les documents qui nous accusaient, qui portaient toutes nos condamnations a été cloué sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cela que dans ce texte, on nous dit que c'est ainsi que Dieu a il a supprimé en les clouant à la croix. Alors, autre chose, c'est que quand les Romains revenaient d'une victoire, ils promenaient les prisonniers de guerre dans un cortège. Et les cortèges, on l'appelait triomphe à l'époque. Les Romains se plaçaient devant, donc les militaires qui revenaient de la guerre, ils se plaçaient devant et les prisonniers de guerre venaient après eux, ligotés ou liés ou enchaînés, et devraient marcher après eux pour normalement les humilier quand ils entraient dans la ville en retour, donc en revenant de la victoire. Et c'est cette manière-là que donc la Bible, Paul, quand il écrivait aux Colossiens, il disait que Jésus-Christ avait désarmé publiquement le pouvoir, les autorités, les pouvoirs spirituels en les promenant dans son cortège de gloire. Donc il les avait livrés en spectacle, il les avait humiliés, il les avait désarmés. De la même manière que les Romains désarmaient les prisonniers de guerre et ensuite les promenaient dans leur cortège de triomphe. Ici, on nous parle de Jésus-Christ avait triomphé, il avait désarmé, dépouillé les forces spirituelles, les autorités, les dominations, les puissances spirituelles et les a livrés en spectacle pour les humilier. Et que donc ils n'ont plus de force parce que Jésus-Christ les avait dépouillés, les avait désarmés. Ils ne peuvent plus les diables ne peuvent plus se fier ou se baser sur quelque chose pour nous accuser devant Dieu. Et ça, c'est vraiment une raison très importante pour laquelle une personne devrait s'appuyer pour considérer le fait de rencontrer Jésus-Christ comme étant une grande opportunité de la vie. Alors, nous allons terminer avec Oui, avant de terminer, nous voyons Romains 8, chapitre 1, nous dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est un texte qui est aussi très important que nous récitons, nous les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ régulièrement. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la dernière raison, comme je le disais, c'est que Jésus-Christ est au-dessus de tout titre qui peut être cité dans les cieux et sur la terre et en tout temps. Oui, Jésus-Christ est au-dessus de tout titre qui peut être cité
dans les cieux et sur la terre et en tout temps, au-dessus. Parce que ce texte nous dit ceci. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, 19 à 22. Il nous dit « Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans les mondes célestes. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans les mondes à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. Donc nous voyons ici, ce texte est vraiment très clair que oui, Jésus-Christ est au-dessus de tout titre qui peut se nommer et que en tant que tel, pourquoi est-ce que je me lierai ou je me limiterai à chercher le secours, à chercher le salut auprès des personnes qui sont inférieures à Jésus-Christ ou en fait des titres ou des personnes ou des gens ou des dieux ou des je ne sais pas quoi qui sont inférieurs à Jésus-Christ. Pour quelle raison? Ici, nous voyons très clairement que Jésus-Christ est au-dessus de tout titre et que donc rencontrer Jésus-Christ, qui que ce soit sur cette terre, c'est une grande opportunité. Une grande opportunité à saisir. Et donc, nous venons de parler d'aborder les 8 raisons dont j'avais dit. Évidemment, c'était très long et c'est un enseignement. Mais oui, nous venons de les aborder, mais la plus grande, et ça c'est en conclusion, je vais dire que ces quelques raisons que nous venons de citer nous montrent que rencontrer Jésus-Christ est vraiment la meilleure opportunité qu'une personne peut avoir dans sa vie. Parce que toutes ces choses-là que nous venons de voir, toutes ces raisons que nous venons de voir, nous ne pouvons pas les retrouver ailleurs. Il n'y a aucune personne, il n'y a aucun être qui peut réaliser ces choses que nous venons de voir pour nous. Si ce n'est que peut-être nous tromper. Mais il n'y a personne qui est capable de pardonner nos péchés, de nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de nous donner la vie éternelle ou de nous délivrer de la puissance des ténèbres, si ce n'est que Jésus-Christ. Alors, la volonté de Dieu pour toi qui écoutes maintenant, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, la volonté de Dieu maintenant pour toi est que tu saisisses l'opportunité que tu as. En écoutant cette vidéo, en écoutant cet enseignement, Dieu veut que tu puisses saisir cette opportunité pour croire en Jésus-Christ, le recevoir, comme certains l'avaient fait parmi les Juifs, comme nous avons vu. Et Jésus-Christ était venu chez les siens, on a dit, mais les siens ne l'avaient pas reconnu, mais certains parmi eux l'avaient reçu et avaient cru en lui. Et il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, saisir l'opportunité, c'est cela la volonté de Dieu pour toi parce que Dieu t'aime. On a dit aussi que sa compassion est immense pour nous. Dieu n'aime pas et il ne veut pas qu'un homme puisse mourir, puisse aller en enfer. Ce que Dieu veut pour tout homme est que nous puissions recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Donc, la responsabilité désormais t'appartient. Toi qui as écouté, si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, tu as la responsabilité de décider de ce que sera ta vie. Oui, tu peux choisir de bénéficier de tous ces bienfaits, toutes ces choses que nous venons de citer dans cet enseignement.
eh bien, Jésus-Christ t'attend. Et il n'a qu'à... Et il est disponible. Il attend que tu puisses prendre la décision de le recevoir dans sa vie, de t'abandonner entre ses mains. Et il t'accordera la vie éternelle et tu accompliras tous ces bienfaits que nous venons de voir. Et il en accomplira encore beaucoup d'autres que nous n'avons pas cités. Mais si tu décides de mépriser mépriser cet appel, eh bien, il faudra aussi te préparer à subir les conséquences. Parce que les conséquences, elles sont vraiment réelles, elles existent. Et tout celui qui te dit que, par exemple, l'enfer n'existe pas, il te trompe. L'enfer est vraiment réel. Et Dieu veut que tu puisses, effectivement, Dieu veut te sauver de l'enfer. Merci beaucoup pour ce moment que vous m'avez accordé et d'avoir écouté cet enseignement du début à la fin. Je te dis merci et je prie pour toi afin que Dieu puisse t'aider à comprendre, qu'il t'ouvre l'intelligence. Et c'est ce que nous allons faire avant de terminer. Seigneur, merci pour ta bonté et ton amour dans notre vie. Tu es Seigneur de Tout-Puissant, celui qui nous a aidés à suivre cet enseignement, à pouvoir aussi les délivrer, que nous remettons entre tes mains. Et nous te prions, Seigneur de ta gloire, d'agir dans nos vies, de nous orienter et de nous guider, Éternel, de nous inspirer, de telle sorte que, oui, Seigneur de Tout-Puissant, ta parole puisse porter du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, nous t'avons ainsi prié. Amen.